Le Youth Alliance for Agroecology and Climate et les alumni de l'Office allemand d'échange universitaire ont organisé les 16 et 17 octobre 2025 à Dakar un atelier placé sous le thème « Une Afrique verte et résiliente, les anciens boursiers du DAAD, moteur de la transition écologique et énergétique ». L'objectif de cet atelier est de renforcer l'engagement des anciens boursiers de l'Office allemand d'échange universitaire et des jeunes leaders africains dans les processus de transition écologique et énergétique. Nous nous sommes dit qu'il était urgent que les jeunes se réunissent pour réfléchir ensemble sur comment aller vers une transition agroécologique et énergétique qui garantisse donc l'accès non seulement à l'énergie, mais qui nous permet de protéger l'environnement et de garantir une production agricole saine et qui protège le sol et l'environnement. Alors, nous nous sommes dit qu'il était urgent que les jeunes se réunissent pour réfléchir ensemble sur comment aller vers une transition agroécologique et énergétique qui garantisse donc l'accès non seulement à l'énergie, mais qui nous permet de protéger l'environnement et de garantir une production agricole saine. À travers des panels et des échanges qui ont réuni des chercheurs, des universitaires, des étudiants et des membres de la société civile, les participants semblent avoir mieux pris conscience de l'intérêt pour les jeunes de s'impliquer davantage dans la lutte contre les changements climatiques et la transition écologique. L'innovation vient principalement du fait que je suis impliqué dans l'agroécologie. Je suis impliqué même dans le changement climatique. Et pouvoir trouver une solution adaptée au changement climatique et aussi une solution inclusive. Il faudrait que cette solution soit inclue et les femmes et les jeunes. Parce que ce sont eux là maintenant qui sont réellement les acteurs du changement climatique. Et sans l'inclusion de la jeunesse, ni des femmes, ni des jeunes, je pense que on aura beau parler du changement climatique, on aura beau parler de l'Afrique verte, mais la question reviendra toujours parce qu'il y aurait une faille qui n'a pas trouvé encore de solution. Trouver des solutions pour que l'agroécologie soit réellement rentable pour attirer les jeunes agriculteurs, faciliter l'accompagnement des initiatives de jeunes en faveur de la transition écologique sont entre autres les appels lancés par les participants. Le jeune producteur, déjà, c'est la rentabilité. Et si l'agroécologie lui permet réellement d'être rentable, je pense que là, le problème serait résolu. Maintenant, si l'agroécologie ne lui permet pas de rentabiliser économiquement, je pense que là, on doit réellement trouver les solutions pour faire face à ce défi-là. Le financement des actions climatiques, surtout au niveau de la jeunesse, reste un problème majeur. Et c'est tout l'intérêt des ateliers que nous allons organiser ce soir pour discuter autour des mécanismes de financement des jeunes dans l'action climatique. Le cadre politique ne favorise pas forcément la croyance ou ce qu'on appelle le trust aux jeunes en question de mobilisation de ressources. Et parfois même les jeunes ne sont pas assez outillés pour formuler de façon efficace les projets et convaincre le bailleur à y investir. C'est là tout l'enjeu. Les fonds pour le financement vert, ça existe, mais il faut se mettre en collaboration avec plusieurs organisations pour bénéficier donc de ces fonds-là. La deuxième journée de l'atelier Afrique verte et résiliente s'est déroulée au parc des Maristes avec notamment un don de bac à ordures. Là, aujourd'hui, nous sommes réunis pour apporter notre pierre à l'édifice du changement par des sessions d'ateliers, des dons de poubelles, etc. Donc voilà, nous sommes entourés de jeunes, tous engagés et très conscients des défis de l'agriculture et du changement climatique en Afrique.